Je m'appelle Daniela Cherqui, je suis anthropologue, j'enseigne à l'Université de Lausanne en Suisse. Je suis anthropologue des sciences et des techniques, c'est-à-dire que je m'intéresse au type de société que nous sommes en train de construire par la prolifération de sciences et de technologies qui nous entourent. Il faut se rendre à l'évidence, dans nos sociétés occidentales, plus rien ne se fait sans un soubassement technologique, au point que même, je dirais même que notre société est bâtie sur un squelette qui est un squelette technologique. Internet en l'occurrence, la robotique sont les manifestations les plus évidentes. Et je pense qu'il faut faire l'exercice aussi de se dire si on enlevait toutes ces technologies, qu'est-ce qui resterait comme projet de société? Et force est d'avouer que je pense qu'il ne resterait pas grand-chose parce que nos sociétés sont vraiment construites sur ce squelette technologique. De grandes institutions, de grandes universités produisent de plus en plus de chiffres qui nous disent que l'humain en 2050 sera à hauteur, sauf erreur, de 47% remplacé par des machines dans la plupart des tâches, y compris dans le secteur tertiaire. Je crois qu'il faut prendre ces chiffres très au sérieux parce que d'un côté, ils représentent dans l'imaginaire l'idéal d'une société de loisirs dans laquelle, libéré du travail, l'humain pourrait s'adonner à d'autres tâches qui seraient des tâches ludiques. Pratiquement, ce qu'on constate, c'est qu'on ne va pas du tout dans cette direction et que ce remplacement de l'humain par la machine, il est plutôt le fait d'un imaginaire dans lequel l'humain est considéré comme imparfait, comme incapable et dans lequel on tend à le remplacer par des machines qui sont plus efficaces que lui dans des domaines qu'on considère comme les domaines importants, qui sont des domaines qui relèvent du calcul, qui relèvent de la précision, qui relèvent de la rationalité. Pour moi, ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'on est dans une époque dans laquelle l'humain a créé des machines extrêmement performantes dans tout ce qui relève du traitement de l'information qui, dans une société tertiaire comme la nôtre, est hautement valorisée. Et maintenant que nous avons créé ces machines qui nous dépassent en termes de calcul de l'information, nous tendons à nous sentir inférieurs à elles et donc à nous faire remplacer par elles. Et ça, comme anthropologue, je dirais que ça m'en dit long par rapport à la représentation que nous nous faisons de l'humain, qui est une représentation assez pauvre finalement. Disons que compte tenu du fait que notre société est complètement orientée sur la production et le maintien du capital, le fait de remplacer les humains par des machines qui permettent d'autant plus d'acquérir du capital, c'est quelque chose de tout à fait logique. Et donc c'est présenté comme quelque chose de totalement inéluctable parce que dans un système qui n'arrive pas à penser son système social et économique autrement que par la richesse, eh bien, du coup, ça nous semble tout à fait naturel de développer des machines qui arrivent à nous faire capitaliser encore plus. L'humain, c'est devenu une variable, appelons-la variable d'ajustement, une variable parmi d'autres. Il y a une sorte de mise à plat entre les différents facteurs qui nous permettent d'acquérir du capital. Et l'humain, c'est devenu un facteur parmi d'autres, un facteur toujours moins important finalement, parce que les machines, devenant toujours plus prépondérantes dans le système de production du capital, l'humain finalement finit même, je dirais, à contrario, par être perçu comme le grain de sable qui fait que le système pourrait dysfonctionner. On a souvent tendance à montrer du doigt la technique comme étant le principal facteur de chômage parce que la technique remplacerait des emplois. Maintenant, il faut bien se rendre compte que la technique n'est pas apparue un jour comme ça ex nihilo. La technique, telle que nous la connaissons, a été un jour pensée, mise au point, créée et maintenant est utilisée par des humains
en fonction d'un projet de société qui préexiste. Et ça, on a tendance à l'oublier. Tout ça, ça raconte une société, la nôtre, dans laquelle nous avons une définition de l'humain qui, en termes anthropologiques, peut se résumer à ce qu'on appelle Homo economicus, c'est-à-dire que nous considérons comme naturel le système capitaliste et qu'il nous semble qu'il n'y a pas d'autre système viable. Ben finalement, il y a une mise à plat de l'humain et de la machine qui fait que sont choisis pour une tâche donnée les éléments les plus fonctionnels. Alors vous pouvez remplacer un humain par un robot dans le cadre d'une chaîne de production. Vous pouvez de plus en plus remplacer un humain par un robot, même pour des métiers qui relèvent du tertiaire, parce que le robot est plus efficace en termes de traitement de l'information. Vous pouvez, si on descend dans l'échelle, remplacer une partie d'humain par une partie de machine, étant entendu que est toujours choisi le plus fonctionnel, sous-entendu dans notre société, le plus rentable. C'est un avenir dans lequel l'humain considéré d'un point de vue humaniste, finalement, d'un point de vue dans lequel, dans l'humain, il n'y a pas seulement que du rationnel, mais il y a aussi de l'émotionnel, du sentiment. Finalement, cet humain-là n'a plus beaucoup de place dans cette société. Il faut bien voir que d'un côté, on crée des machines à l'image rationnelle de l'humain, donc les robots, et de l'autre côté, on tend à robotiser l'humain aussi, en le machinisant par différentes techniques. Ces deux figures, elles se rejoignent et elles ont pour point commun de ne valoriser que le pôle rationnel de l'humain. Maintenant, si au départ vous considérez que c'est notre pôle rationnel qui fait de nous des humains, ça veut dire qu'on tend vers toujours plus d'humanité en robotisant notre société. Maintenant, moi, à titre personnel, je pense qu'il y a une définition extrêmement pauvre de l'humain qui ne prend pas en compte tout ce qui relève du social, simplement de la sociabilité à l'état pur, de l'échange et de ce qui fait le côté sensible et non pas rationnel de l'humain. Il est clair que les sciences sociales n'échappent plus à la logique de marché qui a été celle de toutes sortes d'autres sciences jusqu'ici. Et ici, on se trouve sur la partie du campus de Lausanne qui est celle des sciences de l'ingénieur. Mais il faut bien se rendre compte que de plus en plus, les sciences humaines et sociales sont appelées à collaborer avec les sciences de l'ingénieur de manière à favoriser l'acceptabilité sociale des techniques qui envahissent nos vies. D'un point de vue extrêmement critique qui est le mien, je dirais que c'est presque dommage, dans le sens où je pense qu'on doit vraiment interroger les fondements, les finalités de la société vers laquelle on va par ces technologies. Finalement, c'est s'interroger sur le pourquoi allons-nous vers une société complètement informatisée, complètement robotisée, plutôt que de s'interroger sur le comment gérer cette société qui nous attend, parce que le fait de gérer comment nous allons faire ça, c'est juste prendre acte du fait que nous y allons sans s'interroger sur la marge de manœuvre que nous avons, par exemple. Je pense que nous avons tous une marge de manœuvre, un choix à faire quant à l'avenir que nous sommes en train de construire, et la robotisation à tout crin n'est pas quelque chose d'inéluctable. Moi, j'avoue ne pas être très optimiste parce que le système capitaliste, pas dans le sens simplement politique du capitalisme opposé au communisme, mais dans le sens d'un capitalisme qui va au-delà des clivages politiques, parce que finalement la droite et la gauche se battent quant à savoir comment répartir le capital, mais ne remettent pas en cause le fait qu'il est bien de capitaliser. D'ailleurs, le fait qu'on utilise le terme de bien pour parler de biens matériels, de biens immatériels, de biens économiques, nous en dit long sur les valeurs de notre société. Tant que nous resterons ancrés sur cette manière d'envisager la vie en société, c'est clair que ça ne peut pas changer. Le problème, c'est que notre vision capitaliste se présente comme une vision naturelle qu'elle n'est pas, elle est socialement construite. Si on considère que l'humain est fait d'une part de rationnel et de l'autre part d'émotionnel,
alors on est en train de complètement s'aliéner, de complètement étouffer la partie émotionnelle qui est en nous, complètement au profit de la partie rationnelle, ce qui est une forme d'aliénation, oui.